Salut les zouzous, bonjour les papas, bonjour les mamans, bienvenue dans cette nouvelle vidéo faite spécialement pour toi. Avec la petite mise en scène que nous venons de voir ensemble, à mon avis, certains d'entre vous ont deviné le miracle que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Si tu n'as pas d'idée, ce n'est pas grave, je vais te donner le numéro de téléphone de Dieu pour retrouver notre miracle dans ta vie. C'est le 02 42 05 01. On le détortique ensemble. 02, c'est la partie de la Bible où se trouve notre miracle du jour, la deuxième partie. Donc, le Nouveau Testament. Parfait. 42, c'est le livre où se trouve notre miracle, le 42e livre de la Bible. C'est l'évangile de Luc. C'est le 3e évangile sur les 4 de notre Bible. Nous avons Matthieu, Marc, ensuite Luc et le dernier Jean. 05, c'est le chapitre de notre livre. C'est le gros chiffre, donc le chapitre 5 de l'évangile de Luc. Et voilà. 01, c'est le numéro du verset du jour. C'est le petit chiffre dans le chapitre où commence notre miracle. Donc, nous allons pouvoir trouver notre miracle du jour dans l'évangile de Luc au chapitre 5 du verset 1 jusqu'au verset 11. Tiens, il est noté dans la Bible, Jésus appelle les premiers disciples ou encore le miracle de la pêche miraculeuse. Oh les zouzous, voyons un peu ce que cela raconte. Ça, c'est Jésus. Jésus est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Jésus grandit à Nazareth et fut baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Jésus commença à enseigner à propos de l'amour de Dieu et guérir des gens de leurs maladies. L'autre jour, Jésus marchait le long de la côte du lac de Galilée et beaucoup de gens se rassemblèrent pour entendre ce qu'il avait à dire. Jésus remarqua 2 bateaux vides, ceux d'André et Pierre. Ils n'y étaient pas, car ils lavaient leurs filets. Jésus entra dans un des bateaux et demanda à Pierre de s'éloigner du bord. Alors il s'assit dans le bateau et enseigna à partir de là. Quand il eut fini, il dit à Pierre : « Maintenant va et jette tes filets là où l'eau est la plus profonde pour attraper du poisson. » Mais Pierre dit : « Nous avons travaillé dur toute la nuit dernière, sans rien attraper. Mais puisque tu le demandes, je jetterai les filets. » Et ce coup-ci, les filets étaient tellement pleins de poissons qu'ils faillirent se déchirer. Ils appelèrent d'autres pêcheurs pour les aider, et bientôt les 2 bateaux étaient remplis de poissons. Quand Pierre réalisa ce qui se passa, il tomba à genoux devant Jésus et dit : « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Jésus répondit à Pierre : « N'aie pas peur, viens et suis-moi, et tu seras pêcheur d'hommes. » Dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Simon-Pierre devint alors un des 12 disciples de Jésus et suivit son ami Jésus pendant tout son temps sur terre. On voit dans cette histoire que Jésus peut faire des miracles avec les animaux. Ici, ce sont des poissons. C'est extraordinaire, non les zouzous? Au début de son ministère, Jésus s'entoure de 12 disciples, dont Pierre. C'est d'ailleurs l'histoire de Pierre qui est également racontée dans ce passage. Mais revenons un peu à notre pêche miraculeuse. Donc, Jésus se trouvait au milieu de beaucoup de personnes. Nous voyons ici. Mais à un moment donné, Jésus était fatigué. Ce qui était normal car il parlait énormément et les gens l'écoutaient et demandaient encore et encore.
que Jésus puisse leur apprendre des choses de Dieu, les enseigner sur la parole de Dieu. Et puis là, il voit sur le bord de la plage, au loin, 2 barques. 2 barques. Et sur cette plage également, des pêcheurs qui lavaient leurs filets. Pourquoi est-ce qu'ils lavaient leurs filets? Parce qu'ils venaient d'aller à la pêche toute la nuit. Alors Jésus est allé demander aux pêcheurs de monter dans l'une de ces barques. Et il a choisi d'ailleurs la barque de Simon. Donc Jésus est monté dans la barque de Simon pour continuer à enseigner la foule qui était là. D'accord? Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ce petit personnage Simon? Et que tout à l'heure, je vous ai parlé de Pierre. On l'appelle également Simon-Pierre. Parce que Jésus a changé le prénom de Simon en Pierre, tout simplement. Alors, pourquoi est-ce qu'il a été dans la barque? Probablement que ça lui permettait d'être plus à l'aise, moins serré, d'avoir plus d'espace. Donc, nous voyons que Jésus et Simon, dans la première barque, étaient là pour enseigner la foule. Et nous avions également une deuxième barque. Et dans cette deuxième barque, nous avions les amis de Simon, c'est-à-dire Jean et Jacques. Nous allons mettre ici dans la deuxième barque. Bien. Une fois que Jésus avait fini de parler, d'enseigner les personnes qui étaient là pour l'écouter, Jésus a demandé à Simon de prendre le large avec la barque, c'est-à-dire d'aller loin dans le lac, loin du bord, où les eaux sont plus profondes. Donc, qu'a fait Simon? Il a pris la barque et il est parti au loin, là où les eaux étaient plus profondes. Vous voyez les eaux? Donc, ils étaient très loin. Il n'y avait plus de foule, il n'y avait plus de copains là où ils étaient. Une fois loin de la plage, au loin dans le lac, Jésus demanda à Simon de lancer son filet à poisson dans l'eau. Mais Simon revenait d'une nuit de pêche dans le lac durant laquelle lui et ses amis n'avaient rien attrapé, pas un seul poisson. C'est pour cela qu'ils étaient en train de nettoyer leur filet sur la plage, si vous vous rappelez. Mais Simon a quand même écouté. Il a quand même obéi à Jésus, alors qu'il ne connaissait pas Jésus et malgré cette nuit difficile qu'il venait de passer avec ses amis. Et donc, il jeta son filet à poisson, son filet de pêche dans le lac. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Jésus, lui, avait déjà tout prévu. Regardez. Il y avait plein de poissons là où il se trouvait. Alors, lorsque Simon a remonté son filet, il y avait tellement de poissons à l'intérieur qu'il a dû faire appel à ses amis pour l'aider à remonter tous les poissons. Donc, il a fait appel à Jacques et à Jean. Remonter tout son filet, tous ses filets à poissons. Alors, ils sont arrivés et ont également aidé à remonter les filets de poissons. C'est cela, ce qu'on appelle le miracle de Jésus, la pêche miraculeuse. Alors, il faut bien imaginer que le filet à poissons, il devait plein de poissons qui essayaient de sortir. Et même que le filet allait peut-être se déchirer tellement il y avait des poissons dans ce filet. C'était vraiment un miracle. Seul Dieu pouvait faire ce miracle. Vous savez, les oiseaux, cette histoire nous enseigne quelque chose de très important pour nos vies à tous.
La première chose qu'elle nous enseigne est que nous devons obéir à Jésus, à sa parole, d'obéir à Jésus lorsqu'il nous parle. Simon ne connaissait pas beaucoup Jésus, il venait de le rencontrer, mais Jésus lui a demandé de jeter son filet dans le lac. Et Simon lui a obéi, malgré qu'il était probablement très fatigué puisqu'il avait travaillé toute la nuit. Mais il n'a rien dit, il n'a pas boudé, il n'a pas respecté, il a pris son filet et l'a lancé comme Jésus lui a demandé. Donc la première chose que nous apprend cette histoire est l'obéissance. Je la mets là. La deuxième chose que nous apprend cette histoire est la confiance. On va la mettre là. La confiance. Simon a obéi à Jésus, mais il lui a aussi fait confiance. Si Simon-Pierre n'avait pas eu confiance en Jésus, cela ne servait à rien qu'il lance son filet. Pourquoi faire? Mis à part le fatiguer encore un peu plus que ce qu'il n'était. Donc, Simon a eu confiance en Jésus, car il savait que Jésus pouvait faire quelque chose. La troisième chose, qui est la plus importante de tous, c'est que Jésus est avec nous. Il est dans notre barque. Il est présent. C'est sa présence dans nos vies. Jésus est dans notre barque comme il était dans la barque avec Simon. Jésus navigue avec nous dans nos vies et cela fait toute la différence. La nuit avant, quand Simon et ses amis étaient partis à la pêche et qu'ils n'ont rien ramené, Jésus n'était pas avec eux. Ils ne connaissaient pas Jésus. Tandis que le lendemain, Jésus était avec eux dans la barque de Simon. Et là, ils ont ramassé beaucoup de poissons. Alors, c'est vrai que Jésus n'est plus physiquement là, comme une personne, comme toi, comme moi. Nous sommes là, parce qu'il est auprès de Dieu, auprès de son Père. Mais, vous savez les oiseaux, Jésus est toujours là, aujourd'hui malgré tout. Et où se trouve-t-il aujourd'hui, à votre avis, les oiseaux? Eh bien, il se trouve dans notre cœur. Alors, quand Jésus est dans notre cœur, que nous lui obéissons, que nous lui faisons confiance, nous avons tout pour réussir. Et vu que Jésus n'est plus là, directement avec nous, eh bien quand nous avons Jésus dans notre cœur, nous avons quelque chose que nous pouvons faire pour être encore plus proche de lui. C'est lui parler avec lui. Et c'est prier. Alors, avant de faire quoi que ce soit, je t'encourage vraiment à prier pour que Jésus t'aide à faire quelque chose correctement, que cette chose soit bien faite. Vous savez les oiseaux, si on pense à nos vies, nous pouvons mettre en pratique ce que nous enseigne le miracle de la pêche miraculeuse. Prenons par exemple l'école. Vous avez un contrôle, une interrogation à l'école, mais pas la petite interro où vous avez une demi-page, vraiment le gros contrôle, comme un examen si tu préfères. Moi, je n'aimais pas les examens, j'avais peur, j'étais stressée, il fallait étudier beaucoup. Eh bien, si on y réfléchit bien, on peut comparer cela à notre histoire. Avant le contrôle, il faut se préparer, car on a une part à faire aussi. Si Simon n'avait pas lavé son filet et pris soin de sa barque, il n'aurait pas pu aller pêcher avec Jésus. Donc nous devons nous préparer, nous devons étudier. Une fois prêts, quand nous avons étudié, revu notre leçon, que nous la connaissons bien, on doit obéir à Dieu. C'est-à-dire avoir le comportement exemplaire, celui que Dieu veut que nous ayons. Et comment le connaître? Eh bien, en lisant sa Bible, en apprenant à connaître Dieu davantage. C'est là que se trouvent toutes les choses que nous devons savoir sur ce que Dieu aime ou non, ce qui lui est agréable. Tu trouveras tout ça dans ta Bible. Ensuite, il faut que j'aie confiance en Dieu, en Jésus. Quand j'arrive devant mon examen, mon contrôle, je lui dis « Seigneur, j'ai étudié,
j'ai travaillé, j'ai confiance en toi et je sais que tu es là. Mais il faut avoir la certitude que Jésus est dans notre barque, c'est-à-dire que Jésus est dans ma vie et dans ta vie, qu'il est avec nous, alors toutes les craintes que l'on peut avoir n'existent plus, parce que Jésus est avec nous dans cet examen, dans ce contrôle. Donc, si on récapitule ce que nous venons d'apprendre sur le miracle de Jésus, il faut, premièrement, obéir à Dieu, lui être agréable, donc l'obéissance à Dieu. Deuxièmement, avoir confiance en Dieu, en Jésus. Troisièmement, avoir la certitude que Jésus est dans notre barque, c'est-à-dire avoir la certitude qu'il est dans nos vies, dans nos cœurs, qu'il est présent avec nous. Et comme ça, je suis certaine que je n'ai rien à craindre. Et la quatrième chose, c'est la prière. Il faut lui parler et lui demander de nous aider, nous guider, nous protéger. Comme Jésus est bon, les zouzous, il est avec nous dans nos vies, quoi qu'il arrive. Amen. Amen, les zouzous. Alors, avant de continuer, nous allons voir si tu as réussi ton petit défi sur les nuages des zouzous. Jusque maintenant, nous avons vu 2 miracles. Avec celui d'aujourd'hui, ça en fait 3. La semaine dernière, quel est le miracle que tu as vu avec ma copine Valérie? Tu as vu le miracle du paralysé de la piscine de Bethsaida. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Notre Dieu est vraiment trop gentil et il nous aime tellement. Le seul problème est que, comme Oban, cela m'a donné envie d'aller me baigner dans ma piscine. Mais on est en hiver, il fait un peu froid, non? Mais bon, pas grave, on se rattrapera plus tard. Alors, où se trouvait ce miracle dans nos nuages? Et oui, il se trouvait là. On va le colorier. Cette semaine, à toi de retrouver le miracle de la pêche miraculeuse sur tes nuages. Alors maintenant que tout cela est fait, passons à l'atelier. Toujours dans le thème des poissons, je te propose un bricolage bien sympathique avec des pinces. Alors, ici, j'ai fait 2 modèles différents. Un modèle rigolo avec un poisson qui ouvre sa bouche. Tu vois? Et un modèle qui peut servir de marque-page. Bon, on y va. Pour réaliser ces poissons, tu as besoin de passe à linge, de préférence en bois, parce que ça colle bien mieux, mais si tu n'en as pas, ça peut être en plastique. Un crayon gris, de l'écriture, des feuilles blanches, de quoi colorier, ça peut être des crayons, des feux, des pastels, de la peinture. Moi j'ai pris des feux, parce que c'est plus joli. Une paire de ciseaux, de la colle et éventuellement du papier collant. Alors, voici les différentes idées. Tu dois dessiner ton poisson au crayon sur ta feuille blanche ou une feuille de couleur si tu veux. Alors, suivant le modèle que tu choisis, le marque-page ou le poisson qui ouvre sa bouche, tu fais ton poisson en un seul morceau ou en 2 parties. Une partie supérieure, une partie inférieure. Alors, si comme moi le dessin c'est pas trop fort, c'est pas ton truc, tu trouveras des modèles à télécharger et à imprimer dans la description de la vidéo. Les modèles avec les bouches ouvertes, et les modèles entiers pour marquer. Une fois que c'est fait, tu colories tes poissons. Il faut bien repasser sur les traits, colorier l'intérieur et repasser les yeux en noir, de façon à ce qu'ils ressortent bien. Tu peux même créer, comme ici je l'ai fait, des petites écailles. Voilà, j'ai fait des petits ronds sur l'ensemble de ton poisson avec des couleurs plus foncées. Regarde, ici, je les ai coloriés. Je peux donner une idée de coloriage. Ensuite, tu les découpes. On a les 2 modèles que nous avons. Voilà.
Ensuite, tu vas fixer ton poisson sur ta pince à linge. Alors, tu vas utiliser de la colle, ou du papier collant, ou les deux. Alors, suivant le modèle que tu utilises, tu dois les coller d'une certaine façon. Je te montre. Pour le modèle un peu marque-page, tu prends ta pince sur le côté où il n'y a pas de trou. D'accord? Tu colles. Beaucoup de colle. Et tu viens y fixer ton poisson. Voilà. C'est très simple. Pour l'autre modèle, tu dois utiliser la partie qui se divise en deux. Alors, tu mets de la colle. Tu mets la partie supérieure de ton poisson dessus. Dans le sens que tu veux faire. Et la partie inférieure en dessous. Maintenant, le problème quand tu fais ce modèle-là, il faut le mettre sécher de préférence avec la pince ouverte. Moi, ce que je te propose, c'est de reprendre une autre pince à linge, de venir pincer, comme ça reste ouvert, le rendre sécher. Tu peux, si tu le veux, utiliser du papier collant pour renforcer ici derrière, mais des petits morceaux sur ton papier et sur ta pince à linge, comme ça renforce le collage. Tu peux même, pour personnaliser encore mieux ta pince, écrire des petits messages sur le bout de ta pince. C'est l'avantage d'utiliser des feutres et des pinces en bois. À toi maintenant de t'amuser à faire de jolis poissons. Tu peux également réaliser ce petit bricolage avec d'autres animaux ou d'autres objets. Regarde ici, j'ai utilisé une image un peu plus rigolote de tortue. Ou encore, j'ai fait avec des photos. Des photos de moi et mon chéri. J'ai mis bisous. La photo des zouzous à moi. Avec d'autres matériaux. Ici, un poisson. Avec, j'ai utilisé un bouton, un œil et de la laine pour faire des petits cheveux. Voilà. Tu peux, comme toujours, les fabriquer pour les offrir. Si c'est le cas, n'oublie pas d'y inscrire un petit mot sur ta pince à linge qui fera, je suis sûre, plaisir à celui qui le recevra. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te donne rendez-vous mercredi prochain avec ma copine Valérie pour découvrir un nouveau miracle de Jésus. Et n'oublie pas, Jésus est bon, il est toujours avec nous. Et les 4 choses essentielles pour nos vies de chrétiens sont l'obéissance à Dieu, la confiance en Dieu, Jésus dans notre barque, dans notre cœur, dans nos vies, et la prière qui est un véritable dialogue avec notre meilleur ami Jésus. Et dans n'importe quelle circonstance, même si cela ne se passe pas bien, Jésus est là, avec nous, et il nous aidera toujours. À bientôt les zouzous! Je me sens fou, je suis fou de joie. L'amour de Dieu a fait des merveilles en moi. C'est impossible à garder pour moi. Je dois le dire au monde entier. Ton amour me donne envie de danser et me transforme de la tête aux pieds. Émerveillé par ton amour qui fait déborder ma joie. À mon tour je le donne en retour. Le monde doit savoir comment je me sens. Il faut qu'il sache combien ton amour est grand. Tu m'aimes juste comme je suis. Je dois le dire au monde entier. Ton amour me donne envie de danser et me transforme de la tête aux pieds. Émerveillé par ton amour qui fait déborder ma joie. À mon tour je le
transforme